chrétiens qui subissent la situation, ceux qui subissent la situation, et il y a ceux qui gèrent la situation, voire mieux, au bout du temps, qui arrivent à dominer sur les situations. Et les différents auteurs de la Bible, eux, ils avaient ce souci, qui est un souci salvateur, à savoir que lorsqu'on accepte Christ, et on l'a déjà vu les dernières fois un peu ici, on accepte Christ dans notre vie, il y a comme une fenêtre spirituelle qui s'ouvre sur nous, et au travers de cette fenêtre, il y a plusieurs sources d'inspiration. Donc on a déjà pas mal parlé ces derniers temps, mais on doit être vigilant sur qui j'écoute, parce que selon qui j'écoute, ça va dénoter ce que je vais faire, mon comportement et mon attitude, ça on le sait. Mais la Bible, elle nous encourage à ne pas être emballé à tout vent de doctrine. Dans Hébreux 13, au verset 9, il est dit « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. » Tout à l'heure, on a parlé du cœur. Hello? On a parlé du cœur tout à l'heure. Il dit que notre cœur soit affermi par la grâce, par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu. Alors, nous ne serons pas entraînés par toutes sortes de doctrines. C'est ce que veut nous dire ce verset d'Hébreux 13, verset 9. Un peu plus loin, dans 2 Pierre 2, verset 1er, alors là, le Seigneur nous met en garde quand même. Il nous dit, soyez vigilants, parce qu'il dit dans 2 Pierre 2, verset 1, il y aura parmi vous, donc pas de l'extérieur, mais parmi vous, alors on pourrait prêcher longtemps là-dessus, il y aura parmi vous de prétendus enseignants, ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Et ce verset, si on avait un peu plus de temps, on pourrait l'étudier, mais d'abord on peut noter qu'il y a parmi vous de prétendus enseignants qui vont introduire sournoisement, on sait ce que c'est, d'être sournois, de façon sournoise, des doctrines qui vont conduire à la perdition, allant jusqu'à renier le maître. Ce ne sont pas des doctrines qui vont nous dire « renie Christ ». Mais ça va être tellement pernicieux et tellement fin et tellement subtil que discutant avec leur intelligence, ils peuvent nous amener à discuter et à remettre même en cause l'existence de Christ. C'est ça que ça veut dire. C'est pas quelqu'un qui arrive de brut en blanc, Christ n'existe pas, mais qui va discuter d'une certaine façon, qui va parler d'une certaine façon avec son intelligence, qui peut t'amener à douter même de ce que Christ a fait dans ta vie, jusqu'à renier le maître qu'ils ont racheté. Ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Sur eux, ils attirent une ruine. Et si toi tu les suis, il y a la ruine qui va te poursuivre aussi. Comme la Bible nous dit que l'amour de Dieu te poursuit, cette ruine-là, du moment que tu ouvres ton cœur à de telles doctrines, elle peut aussi te suivre. Donc nous sommes constamment devant ce défi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où la relation est importante. Il y a des séminaires pour apprendre à avoir de bonnes relations, et on veut avoir des bonnes relations avec tout le monde. La Bible nous dit autant que ça dépend de nous, mais on peut se laisser séduire par de prétendus enseignements. Ils peuvent même fasciner une personne tellement ils parlent bien. Tellement ils connaissent des choses. Et toi qui en connais un peu moins bien qu'eux, tu peux... il parle bien. Il dit bien. Oui, mais sa source, c'est quoi? Sa source, c'est quoi, hein? Ils en savent tellement qu'ils ont tous les arguments pour arriver même à nier l'existence de Dieu. Et ces choses-là, comme il est dit, on l'a lu tout à l'heure, dans 2 Pierre 2, il y aura parmi vous. Et bien souvent, pour nous les chrétiens évangélicaux, charismaticaux, tout ce que vous voulez, on pense que ça vient de l'intérieur, ça vient de l'extérieur, pardon. Et bien souvent, le danger, il peut venir de l'intérieur. C'est-à-dire que Dieu nous aime, ça on le sait, mais il nous aime tellement qu'il veut nous donner la nourriture solide. Alléluia. Tu peux dire Amen? Il veut, dis à ton frère, il veut à celui qui est à droite ou à gauche, il veut te donner de la nourriture solide. Mais, cette nourriture solide, moi j'ai un petit-fils qui s'appelle Ruben, je ne sais pas s'il est là, mais normalement ma belle-fille l'allaite. C'est-à-dire qu'à Ruben, il ne lui faut pas de la nourriture solide. Il faut que d'abord la maman mange, et de son sein il sorte du lait. Et c'est vraiment pas solide. Et alors le petit enfant peut avoir une nourriture qui lui convient. Hébreux 5, versets 13 et 14 nous dit « La nourriture solide est pour les hommes faits. » Amen. Hello. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage,
à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que nous désirons tous avoir cette nourriture solide. La parole nous confirme que cette nourriture est réservée à ceux qui savent discerner le bien et le mal. Mon petit Ruben, qui a 2 mois, vous ne pouvez pas lui donner la nourriture solide. Et moi-même, je dois veiller, là où j'en suis spirituellement, est-ce que j'ai besoin de lait ou est-ce que j'ai besoin de nourriture solide? Et selon où j'en suis avec Christ et dans mon cheminement, je dois aspirer à recevoir la nourriture qui me convient. Et je ne peux même pas dire, si je suis encore un bébé dans certains domaines de ma vie en Christ, qu'en mangeant de la nourriture solide, je vais me casser les dents. Peut-être même pas de dents. Et le danger, si je veux me nourrir de nourriture solide, je ne pourrai même pas digérer, je ne pourrai même pas l'avaler, parce que ce n'est pas fait pour moi, et je vais être, comme il est dit dans le premier verset qu'on a lu tout à l'heure, entraîné par toutes sortes de doctrines étrangères. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc il est bon que je sois honnête avec moi-même, je désire recevoir de la nourriture solide. La parole me confirme que cette nourriture est réservée à ceux qui savent discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça veut dire que dans mon processus, dans ma marche avec Christ, là aussi, je dois faire attention. Est-ce que je sais discerner ce qui est bien et ce qui est mal? Je dois être honnête avec moi-même, afin de manger la nourriture qui m'est réservée, parce que Dieu a prévu pour moi une nourriture. Ça veut dire que le discernement de ce qui est juste, c'est comme une porte d'entrée. C'est un filtre qui va me permettre de recevoir ou de ne pas recevoir ce qu'on veut m'enseigner. Donc il est nécessaire d'apprendre à discerner afin de pouvoir recevoir cette nourriture solide. Et nous sommes tous dans un processus. Je suis dans un processus, tu es dans un processus, c'est un processus inévitable. Et à un moment donné, je deviens ce chrétien mature. Un cuisinier professionnel, il va à l'école, il apprend, il étudie les goûts, les parfums, le dosage, il apprend à faire la cuisine, et il faut des années. Et après beaucoup d'années, il va préparer un plat. Et finalement, dans ce plat-là, que vous allez payer cher, l'assiette est plus grosse que le plat. Mais il est content, lui. Et il va même vous ouvrir le... C'est un machin, il te dit des noms que tu ne comprends pas. Tu t'imagines, et tu as un petit machin. Mais si tu n'as pas été formé, tu viens avec ta grosse cuillère. Et là, il fait une dépression. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été formé à discerner tout le travail qu'il y avait. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu n'as pas été formé, tu n'as pas été à l'école comme lui, tu n'as pas appris le mélange au niveau des parfums, au niveau des goûts. Parce que même quand lui, il a fait la cuisine, c'était son four à 180 pendant 2 minutes 35, pas 2 minutes 40, sinon ça grille. Toi, tu fais le même truc, tu mets 2 heures, c'est un peu grillé, tu trouves que c'est bon. Mais si tu n'es pas avisé, tu goûtes, c'est bon, mais tu n'apprécies pas à la hauteur du travail fourni. Ben, c'est un peu pareil dans la parole de Dieu. Il y a des secrets, il y a des finesses dans la parole. C'est une nourriture solide, mais pour celui qui est exercé. Hier encore, au téléphone, j'ai quelqu'un, alors vraiment pas expert dans la parole de Dieu, ou qui discerne pas. Il parle avec des mots pour discuter de la parole, et puis on sent que c'est l'intelligence de la personne qui va remettre en question. Mais il y a comme un voile. La parole nous dit qu'il y a comme un voile sur ces gens-là. Vous savez, des fois, nous, en tant que chrétiens, il y a des voiles qui sont sur nous encore. Par manque d'intimité et par manque de relation avec Dieu. Amen. Dans Acte 11, verset 26, quand on dit par exemple, il est chrétien, il s'est converti, il s'est approché, on a prié pour lui, il est chrétien. On peut lire, il est chrétien, on a toujours lu, il est chrétien. Dans Acte 11, verset 26, il dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mais c'était des disciples. Mais l'appellation chrétien est employée uniquement pour des personnes qui étaient
disciples. Et les disciples étaient sans cesse en train d'écouter le maître. Ils le voyaient vivre, ils écoutaient le maître, et ils mettaient en pratique l'enseignement de Jésus. Ce n'étaient pas des personnes qui assistaient simplement au culte, c'était des personnes, de par leur style de vie donné au Christ, ils pouvaient s'approprier le nom de chrétien. D'ailleurs, chrétien, ça veut dire qu'ils portaient le nom de Christ. Alléluia. Et on va aujourd'hui jusqu'à entendre, je suis chrétien, mais non pratiquant. Comme j'ai déjà dit, moi je suis nudiste, mais non pratiquant. Comme la plupart d'entre vous, hein. Mais j'espère que vous ne pratiquez pas. Être chrétien, c'est... Finalement, même le diable pourrait être chrétien, parce qu'il reconnaît que Dieu existe. Vous êtes choqués, on va prier, vous êtes déchoqués après. Et que lorsqu'une personne s'avance, et même nous, bien souvent dans notre vie chrétienne, nous devons reconnaître que nous pouvons aller de départ en départ. J'ai aimé le témoignage d'Isabelle. Quelle honnêteté! Oui. Moi, ça me bouleverse quand j'entends Isabelle qui parle comment Dieu l'a guérie du cancer. Et elle dit, mais 3 fois, je suis revenu vers Dieu. 3 fois, je me suis éloigné, et 3 fois, je suis revenu. Cette conscience que... on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et on devient un chrétien stable de par notre style de vie. Alléluia. Amen. Naturellement, tu n'es pas un chrétien stable. Tu es quelqu'un d'instable et de profondément pécheur. Et même en fréquentant des églises, tu peux retomber dans ton péché et de redevenir de nouveau instable. Lorsque je me convertis, je prends la décision de changer radicalement de vie. Ça, c'est la conversion. C'est-à-dire, je décide de changer radicalement de vie, coûte que coûte. Ça veut dire que les priorités ne sont plus les mêmes. Et la façon dont je me comporte, la façon de gérer mon emploi du temps, c'est plus la même qu'auparavant. Et là, la démonstration en sera que mes décisions, influencées par mes choix, seront bien différentes d'avant. Il doit y avoir un avant et un après. Et un avant et un après, pas que dans le langage, dans le cœur, et ça influence le comportement. Et la parole devient comme un professeur qui va répéter plusieurs fois la même chose. C'est la même Bible. Mais la parole de Dieu nous répète plusieurs fois la même chose. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, Mais la parole est révélée, elle te nourrit. Et ce qui était peut-être comme du petit lait au départ, ça devient un aliment solide, une nourriture solide. Alléluia. Parce que tu sais discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais ça ne se fait pas naturellement. Ça ne se fait pas naturellement. On connaît des conversions radicales dans la Bible. Hein. Moi, je pense à l'apôtre Jean, par exemple, qui est devenu le disciple de l'amour suite à sa vie changée. Et les écrits de Jean, l'apôtre de l'amour. Mais Jean, ça veut dire fils du tonnerre. Et le fils du tonnerre qui devient le chouchou de Jésus. C'est pas une conversion, ça ? Et le même Jean, il a voulu faire descendre le feu sur le ciel du village qui ne voulait pas se convertir dans Luc 9. Et celui-là, ce même gars-là, tu t'imagines? Ça devient le chouchou du Seigneur. Moi j'ai eu, il fait des câlins au Seigneur. Pourquoi? Parce que le changement, ça se voit. Ça ne veut pas dire que si tu changes, tu auras ta photo avec. Hein. Non. Mais ce changement, il se voit, ça produit une vie changée. Mais c'est moi qui décide de ce changement. Dis à ton voisin, c'est toi qui décides du changement. Et je vais te dire, ne dis pas c'est Dieu qui décide. Lui, il a déjà décidé à la croix. Alors, lui, il a déjà décidé à la croix. Il a payé le prix pour que toi, tu décides de changer. Comme au tennis, la balle est dans ton camp. Yeah. C'est toi qui décides de changer. Et il y a des choses, je ne les demande même pas à Dieu, parce qu'il me les a déjà données. Par exemple, le fait de prier. Seigneur, donne-moi le temps de prier. Il te l'a déjà donné. Seigneur, donne-moi pour donner à l'offrande. Non, il t'a donné 110%, mais tu n'as besoin que de 100%. Les 10% restants, si tu les gardes dans ta poche, c'est une mauvaise graine et tu es un mauvais terrain. Parce que toi, comme terrain, un jour, tu es venu et un jour, tu vas partir. Et un jour, on ne te verra plus et ta fortune non plus. Et ce que tu as investi dans l'œuvre, alors ça, c'est un placement éternel. Amen, amen. Hello. Hein? Il me les a déjà... Le fait de prier, par exemple, parce que je réalise le besoin d'être en relation avec lui. Alors je le cherche, mais il m'a dit comment le chercher. Moi, des fois, j'ai des personnes, je cherche Dieu. Moi, je dis, j'ai trouvé. T'as pas besoin de tout serrer, hein?
Nous connaissons ce verset de Matthieu 6, verset 6. Goûtez comme il est complet ce verset-là. On va y rester quelques minutes de plus que d'habitude. Vous êtes d'accord? Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. On connaît tous ce verset. Ça veut dire, tu vas dans ta chambre, tu vas à la porte, tu pries, Dieu te parle et tu lui parles. Mais là, tu as déjà tous les ingrédients. La balle est encore dans ton camp. Quand tu pries, c'est quand tu veux. Tu pries, mais c'est toi qui pries. Donc, comme tu t'es à toi-même, c'est pas mal. Tu t'es déjà. Le deuxième, entre dans ta chambre. Quand il dit ta chambre, la chambre, ça représente un lieu fermé. Ça représente un lieu à part. Donc la chambre, en principe, tu l'as déjà. Si tu n'as pas de chambre, tu peux aller dans un bois. Si tu mets entre dans un bois, tu ne défends pas la parole de Dieu. D'accord? Ça veut dire que ta chambre ou n'importe quel lieu pour prier, tu l'as encore. Quand il est dit, ferme la porte, c'est le troisième point. C'est sûr que dans un bois, tu n'as pas de porte. Mais ça veut dire, isole-toi du monde. C'est ça que ça veut dire. Ferme la porte, ça veut dire, tu fais un break, tu coupes toute ton activité. Ça, tu l'as encore, le fait de te couper de tes préoccupations. Mais si Dieu dit, ferme la porte, ça veut dire qu'il sait que tu as des préoccupations. Mais il sait aussi que tu peux fermer la porte. Il sait que tu peux te mettre à part de ces préoccupations. Bon, ça, tu l'as encore. Donc, il sait que tu as beaucoup à faire. Ne lui rabâche pas ton emploi du temps, il le sait. Ne dis pas que tu ne peux pas trouver le temps, il le sait, puisqu'il te dit, quitte ce truc-là, prends un temps avec moi, ferme la porte. Donc, la balle est toujours dans ton camp. Et puis la troisième chose, c'est, et prie ton Père. Ton Père, c'est ton Père. Tu n'as besoin de personne pour prier, c'est juste toi et lui. Amen, amen. Amen. Ton Père, c'est ton Père. Quoi que tu aies pu faire, il n'y a rien qui peut te séparer de lui. Sauf ton sale caractère. C'est la seule chose. Sauf si tu veux lui faire la tronche. Mais lui, il est là. Son amour te poursuit. Ouais. Psaume 139. Partout où tu vas aller, il va être là. Dernièrement, quelqu'un me disait, Dieu n'existe pas. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai vu la personne et j'ai dit, punaise l'humour de Dieu, il t'a même créé toi, il crée des personnes qui disent qu'il n'existe pas. Réfléchissez un peu. Ça, c'est l'humour de Dieu quand même. Hein? Moi, si je crée quelqu'un, si je crée quelque chose, c'est quand même pour espérer un retour. Et je dirais, purée, c'est moi qui t'ai fait quand même. Crois en moi, c'est moi qui t'ai fait. Mais lui, non. Il te crée, il t'aime tellement que tu peux le regarder dans les yeux et tu dis, t'existes pas. Il dit, bah oui, pourquoi tu le dis si je n'existe pas? Il faut avoir vachement de foi quand même pour dire que celui qui m'a créé n'existe pas. Hein? Donc ton Père, lui, il est là. Il attend, et qui plus est, quand tu fermes la porte, lui, il n'est pas de l'autre côté de la porte. Parce que le psaume 139 dit que partout où tu vas, il est. Dit que quand tu fermes la porte, il est avec toi dans le lieu où tu es. Oui. Dis amen, Marie-Flore. Merci, je te donnerai rien pour cette fois-ci. Là où tu vas, il y est. Waouh. Donc c'est encore à toi, hein. Donc il n'est pas dehors, il est avec toi. Ton Père qui est là, il est là dans le secret. Et ton Père qui te voit, là, en plus, il te voit. Alors, tu peux le déballer. Il te voit, il t'entend, il te connaît. Et il t'aime tellement, il te dit, il te le rendra. Ça veut dire qu'il t'aime tellement, il veut te rendre heureux. Il veut changer les situations qui sont terribles, qui sont mal. Il veut les changer en bien pour toi. Finalement, son désir pour que nous soyons un chrétien stable, c'est qu'il veut te parler, il veut une relation avec toi, comme il était sur terre avec ses disciples, les premiers versets qu'on a lus. Vous vous souvenez des premiers disciples dans les Actes? Ceux qui marchaient avec lui. C'est cette relation qu'il veut là avec toi, afin que tu sois stable, tu sois stable. Et c'est possible aujourd'hui. Mais comme il n'est pas présent physiquement, il nous permet de goûter sa présence au travers de temps d'intimité. Et son désir, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons ses disciples,
dans la même intensité qu'il avait lorsqu'il était sur terre avec eux. Ça veut dire que si je le cherche en premier dans ma vie, et à faire sa volonté, rien que sa volonté, alors lui, il va s'occuper de ce qui pourrait être un empêchement à le suivre. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 6, à partir du verset 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Parce que ce qui nous empêche de devenir mature et d'avoir des temps d'intimité avec lui, c'est notre inquiétude pour notre vie, de ce qu'on va manger, de quoi on va être vécu, du travail, etc., etc. Donc si on le met lui en premier, lui s'occupe de tout. Ça va? Vous suivez? Ça vous encourage ou pas? Bon, on le savait. Une petite révision. Maintenant, est-ce qu'on le fait? Hein? Donc c'est une invitation à faire de lui notre priorité. Parce qu'il sait quoi? Vous allez voir comme c'est quand même magnifique la parole de Dieu. Il sait que si je ne fais pas de lui ma priorité, je vais vivre replié sur moi-même. Et comme mon plus gros problème, c'est moi, non, ne me regardez pas, je ne suis pas un problème pour vous. Votre plus gros problème, c'est vous. Dans le sens où je m'inquiète pour beaucoup de choses. Et quand je m'inquiète pour beaucoup de choses, ça se voit. Et là, je deviens tatillon, je deviens pénible, j'ai un sale caractère, j'en veux à tout le monde, je m'en veux à moi-même, je m'en veux à mon papa, à ma maman, à mon grand-père, à ma grand-mère, au pasteur, au prêtre, au ministre, tu en veux à tout le monde. N'est-ce pas? Au mieux, tu peux couvrir ça pour aller de plaisir en plaisir. Mais l'invitation de Christ, elle reste toujours la même pour celui ou celle qui se prétend chrétien. Et cette invitation, on la retrouve dans 2 Corinthiens 10, verset 5, d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pour ça qu'on aime bien commencer nos cultes, même quand on prie ici avec les chants, le groupe de louanges, afin d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et on dit, Seigneur, on veut faire de toi notre priorité. Pourquoi amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ? Parce que sinon, nos pensées sont captives à d'autres choses. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Elles sont captives dans notre emploi du temps, elles sont captives dans nos propres ambitions, beaucoup de choses qui petit à petit peuvent nous éloigner de Dieu. Et nos ambitions, aussi bonnes soient-elles, elles vont toujours me décevoir. Vous n'avez pas été déçus par vous-même et vos ambitions? La preuve, on en a encore. Après avoir désiré une chose, j'en désire une autre. Et bien souvent, j'apprécie un peu. Il y a des statistiques qui montrent que même quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent au loto, il investit son argent, ça change sa vie la première année. Mais la deuxième année, elle devient pire qu'avant. Hello? Pourquoi? Parce qu'il est dépassé, il ne sait pas gérer, il n'a pas la capacité. Et bien souvent, avec nos ambitions, c'est un peu pareil. À plus on en a, à plus on en voudra aussi. Et on n'a pas apprécié forcément ce qu'on nous a donné. Pourquoi? Parce que cela, ça ne nourrit pas notre âme. Pourquoi? Parce que ça ne nourrit pas notre esprit, ça ne nourrit pas spirituellement. Alors que celui qui passe du temps avec le Seigneur, lui, il est toujours heureux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il ne dépend pas des circonstances. Et c'est là où Dieu veut nous amener. C'est de ne plus être dépendant des circonstances. Dans Matthieu 28, la parole nous dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Je sais que j'aime Dieu. J'ai fait de Dieu ma priorité. Je veux avoir une relation avec lui. Il me parle, je me ferme ma chambre, je me mets à l'écart, il me parle, il me dit quoi faire. Alors je sais que je serai toujours heureux et que même s'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, je sais parce qu'il me le dit dans l'intimité que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Même si je ne comprends pas pourquoi je vis certaines choses maintenant. Alléluia. Et ça, c'est bon. Alors on parle souvent du Dieu bon ou du bon Dieu, mais c'est quoi au juste? C'est quoi un Dieu bon et c'est quoi un bon Dieu? Apparemment, c'est la même personne, mais j'ai trouvé un texte qui me paraît répondre à cette question. Toujours dit, c'est un peu une réponse que j'aimerais juste partager brièvement aujourd'hui. Ce Dieu qui est bon, on le trouve dans 1 Corinthiens 10, versets 13 et 14. Il est tellement bon que malgré qu'il nous ait créés, que malgré que certaines personnes vont dire à celui qui l'a créé, tu n'existes pas. Vous imaginez? C'est comme la voiture qui est en panne et voir le garagiste et dit, j'ai pas besoin de toi. Ben, répare-toi toute seule. Et puis on verra. Mais à un moment donné, il faudra bien que tu ailles chez le garagiste. Toujours est-il. 1 Corinthiens 10, versets 13 et 14 nous dit, écoutez la bonté de Dieu.
Ça, moi, j'aime le concret dans la parole de Dieu. Je vous assure. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. C'est pourquoi, fuyez l'idolâtrie. Et on ne peut pas prendre qu'une partie du texte en disant aucune tentation nous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec l'attention, il préparera aussi moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Point. Ça ne s'arrête pas là. C'est les hommes des années plus tard qui ont mis des petits chiffres pour qu'on puisse se repérer dans la parole de Dieu. Les versets, les chapitres. Au départ, c'est des lettres qui sont complètes. Il y en a une qui est divisée en deux, 1 Pierre, 2 Pierre. Et ici, dans ce texte de 1 Corinthiens, oui, il y a eu des références qui ont été mises après pour qu'on puisse s'y retrouver. Mais le texte, c'est aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, fuyez l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi? Amen, amen. Je ne peux pas saisir que le verset 13 et squeezer le verset 14. Je ne peux pas. Je dois prendre la totalité. Quand il est dit, ce verset qui est une expression de l'amour de Dieu, Dieu t'aime tellement, il te dit, fuis l'idolâtrie. Il n'est pas dit de combattre l'idolâtrie. Il n'est pas dit de combattre l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est pas, comme on peut le penser, une icône, une statue, mais c'est quelque chose qui te préoccupe plus que Dieu. Yes. C'est ça l'idolâtrie. Yes. C'est quelque chose qui te préoccupe plus que Dieu. Quand Dieu voudrait que tu fasses quelque chose que tu ne le fais pas, tu sais ce que c'est? C'est ça l'idolâtrie. C'est quoi tu fais à la place? C'est quoi ton idole? Et on peut en avoir plusieurs. Hein? Comment tu le sais? Chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, tu t'es engagé de faire quelque chose pour lui et que tu ne l'as pas fait. Regarde c'est quoi qui a pris la place. Et c'est une chose qui est devenue, malgré moi, ou avec mon consentement, une chose importante pour moi, comme une idole, parce que ça devient la priorité et ça dirige ma vie. C'est pourquoi fuyez l'idolâtrie. Parce que moi, le Dieu bon, je ne permettrai pas qu'il y ait une tentation qui arrive et qui est humaine. La tentation, elle n'est pas humaine, c'est Dieu qui permet. Hello? C'est Dieu qui permet. Mais il est bon, il est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais fuyez l'idolâtrie. Si toi, tu choisis de servir ton idole, des fois, la tentation, elle va avec ton idole. C'est pourquoi Dieu nous dit, ne combats pas l'idolâtrie, mais fuis. Fuis ce qui est devenu la priorité à la place de Dieu. Amen. Yes. Ça, c'est être un chrétien mature. Le chrétien heureux, j'aime le dire, c'est quelqu'un qui a la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Mais c'est quoi la tête dans le ciel? La tête dans le ciel, ça ne veut pas dire qu'il plane. La tête dans le ciel, ça veut dire qu'il connaît les promesses de Dieu et il a accès aux promesses de Dieu. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il plane. Ça veut dire qu'il a confiance dans les promesses de Dieu, de façon tangible. Il les connaît. Et son attitude le démontre. C'est une foi inébranlable. Et c'est tellement différent du religieux. Le religieux, lui, il récite les promesses avec sa bouche. Lui, il le dit avec sa bouche. Il peut en avoir même plein la tête, mais ça se voit dans son comportement qu'il ne les vit pas. Il peut même les réciter. Et de plus, le religieux, c'est celui qui risque d'en parler le plus. Vous savez pourquoi il en parle? Parce qu'il ne les vit pas. Et bien souvent, celui qui les vit, il n'en parle pas. Alléluia, mais ça se voit. Amen. J'ai rencontré il y a des années en arrière un homme, un serviteur de Dieu qui est auprès du Père maintenant. Il s'appelle Gaston Rapsayer, j'ai bientôt fini. Il disait ceci: le plus grand ennemi du chrétien, ce n'est pas toujours le diable, mais c'est souvent son psychisme, ses pensées, son mauvais caractère, sa mentalité, ses idées religieuses, autant de choses qui devraient changer à la conversion. Je répète, le plus grand ennemi du chrétien, ce n'est pas toujours le diable, mais c'est souvent son psychisme, ses pensées, son mauvais caractère, sa mentalité, ses idées religieuses, autant de choses qui devraient changer à la conversion.
le mot chrétien, le mot conversion. Beaucoup de personnes disent « je suis chrétien », mais leur caractère n'a pas changé. Leur comportement n'a pas changé. Ils fréquentent même un lieu de culte, il y a une bonne ambiance, on est content, on est bien ensemble. Mais est-ce que ton comportement, est-ce que ton caractère a changé? Alors, c'est une question que nous sommes en droit de nous poser. Un chrétien mature, c'est un chrétien stable. Il n'est pas en forme uniquement lorsque ça va bien. Il n'est pas prêt à témoigner uniquement lorsque ça va bien. Il n'est pas prêt à évangéliser uniquement ça va bien. Ça va bien, il fait des tas de choses, ça va pas bien, il ne fait plus rien. Il y a un emploi du temps, il est là. Et puis un emploi du temps, il n'est pas là. Tu dis, ah, c'est qui va mal. C'est comme si ça remontait en cause l'existence de Dieu. Hein? Un coup on va bien, un coup on va pas bien, un coup culte, un coup plus de culte, un coup de vie d'église. C'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui s'est passé? Notre foi, elle n'est pas basée sur ce que je ressens ou sur les événements présents, mais sur les promesses de Dieu. Ma foi, elle est basée sur les promesses de Dieu. 1 Jean 4, verset 20 nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haït son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça veut pas simplement dire d'aimer les frères, ça veut dire que mon amour pour Dieu ne dépend pas des circonstances. Mon amour pour Dieu ne dépend pas de ce qu'on me fait, de ce qu'on dit de moi et de mon environnement. Mon amour de Dieu, là où je suis, mon amour pour Dieu, c'est le même. Dans une atmosphère favorable ou pas. Regardez l'exemple de Pierre quand il est en prison. C'est quand même assez extraordinaire. Quand Pierre est en prison, on voit ça dans Acte 12. Le roi Hérode, il fait tuer Jacques, le frère de Jean. C'est pas rien quand même. Et comme ça plaît aux Juifs, Hérode va faire arrêter Pierre. Et Pierre est en prison. Et qu'est-ce qu'il fait Pierre en prison? Est-ce qu'il dit, j'ai tué personne, moi j'étais un bon témoignage, moi j'étais toujours avec le Christ, j'ai fait du bien de partout, je priais pour les gens, et puis il se passait des choses fantastiques. Vous savez quoi? Il dormait, il priait, et il louait Dieu. Il ne s'est même pas justifié. Il pleurait même pas. Il n'y avait pas plus injuste que d'emprisonner Pierrot en ce temps-là. Il n'y avait pas plus injuste. Il faisait du bien. Encore Paul, avant, on aurait pu, parce que lui, il persécutait les chrétiens, il avait tué. Mais Pierre, le gars, lui, il avait tué des poissons avant, c'est tout. Il péchait. C'est les seuls meurtres qu'il avait fait, Pierre. Il le retrouve en prison. Il pleurait pas, il était en prison, il criait pas, il priait. Et quand on lit Acte 12, verset 5, vous savez ce qui se passait? Pierre, il est dit que l'Église priait. Marie-Claire en a parlé de l'Église tout à l'heure, Isabelle aussi en a parlé. L'Église priait, elle adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Waouh! Et des anges vont venir et Pierre va sortir de prison. Alléluia! Amen? Amen. Dans Éphésiens 3, au verset 20, il est dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. » Mais le chrétien stable et le chrétien mature, c'est celui qui a fait toute la place à cette puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Mais ça, là encore, la balle est dans ton camp. C'est toi qui fais la place que tu veux. C'est toi qui détermines. Jésus, viens vivre en moi, je veux voir ta gloire. Oui, mais je vais où? Il n'y a plus de place. Il y a tellement de choses. Des fois, nous sommes comme un HLM, il y a plein de choses dedans. À tous les étages, il y a du monde. Donc, dit Seigneur, viens. Il dit, mais je ne peux pas. Au premier, il y a ça et ça. Au deuxième, il y a ça. Ah, il y a le troisième, il y a un studio qui est libre, j'arrive. Et les bénédictions qu'on vit quand tout va bien, mes amis, elles peuvent devenir permanentes. Et il suffit d'entretenir ce que Paul appelle la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire la puissance de Dieu, le Saint-Esprit qui vient vivre en nous et qui agit, et qui veut agir encore. Mais là, comme je l'ai dit, et j'aime le dire, la balle est encore dans notre camp. Cette plénitude de Dieu, c'est vivre en permanence cette présence du Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons tous naturellement une croissance biologique. Il y a une différence majeure entre la croissance biologique et la croissance spirituelle. Souvent, on compare la croissance biologique et la croissance spirituelle. Il y a une différence majeure. Vous savez laquelle? Quand on parle de l'être humain biologique, à un certain moment dans notre vie, à un certain âge, il y a des facultés qui diminuent. Comme la mémoire, comme l'activité physique. Alors que spirituellement, la croissance, elle ne dépend pas de l'état du corps, mais de notre capacité à rechercher la présence de Dieu et à se laisser transformer. C'est pour ça que la Bible nous encourage à ce que nos progrès
soit évident pour tous, quel que soit l'âge. Et moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu le privilège d'accompagner le pasteur Jacques Audier jusqu'à 92 ans quand même. Et je peux vous dire qu'il me confessait des trucs à 92 ans. J'ai dit, c'est pas possible. Waouh! Et il se laissait reprendre par le Seigneur. Amen! Et il s'améliorait, il se bonifiait, comme le bon vin. Hein, il se bonifie. Il grandissait chaque jour, il était enrichi chaque jour de ce que Dieu lui montrait. Et il apprenait chaque jour, il en tirait des conclusions pour aller plus loin. Par la puissance qui agit en nous. Amen, amen. Je termine. 2 Timothée 3, versets 12 et 13. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Le chrétien mature, lui, il va aller de progrès en progrès et il devient comme insupportable. Pourquoi? Parce qu'il évolue. Et ceux qui veulent réduire la vie chrétienne à une somme de croyances aiment bien se moquer de ce style de chrétien, de celui qui fait tout pour plaire à Christ. Donc Isabelle, ce que tu as vécu quand tu annonces que Jésus t'a guéri du cancer, c'est normal. C'est que tu es devenu normal. Matthieu 10, verset 16, Jésus va dire à ses disciples, on l'a oublié souvent ça, hein, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Vous savez, il y a des chrétiens qui confondent consécration avec le légalisme. Et nous devons prier et les ramener, s'ils le veulent, sur le chemin plus juste de la relation simple avec la parole de Dieu. Et s'ils sont sincères, ils comprendront vite. La vie normale du chrétien, c'est simplement de mettre toute la parole de Dieu en pratique, même si tu risques de passer pour un fanatique.